Hello guys, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, donc aujourd'hui, je vais pouvoir répondre à toutes vos questions sur mon échange universitaire à Lisbonne au Portugal. Et en même temps, je vais vous faire ma petite hair care routine du soir pour obtenir ce résultat magnifique, voilà, des twist out. Allez, c'est parti! C'est parti pour la hair care routine. En même temps, je vais répondre à vos questions. Alors, vous constaterez que ma voix n'est pas au top parce que j'ai la grippe. Mais je tenais absolument à faire cette vidéo là pour vous la sortir demain. Et ouais, donc les produits que j'utilise: de l'eau, tout simplement. Voilà. De l'huile d'amande. Bon, en fait, ça peut être soit de l'huile d'amande. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Soit de l'huile d'amande, soit de l'huile d'avocat ou bien de l'huile de carapate, pour ceux qui connaissent le nom carapate, ou ricin. Carapate et ricin, c'est la même huile. Et le troisième produit, donc c'est le lait de She Moisture. Bon, je vais pas vous montrer de trop près parce que le packaging est un peu... voilà, donc ça ressemble à ça. Voilà, c'est les trois produits que j'utilise pour faire ma hair care routine de pratiquement tous les soirs, en tout cas quand je décide de faire des twist out ou même pour me coiffer. Et jusqu'à maintenant ça fonctionne très bien. Donc on va commencer avec une première question avant de commencer la hair care routine. Qu'est-ce que un échange universitaire? Peux-tu nous expliquer comment ça fonctionne? Donc je vous rappelle les amis que je suis à HEC Montréal en troisième année en baccalauréat en administration des affaires. Et donc HEC offre un programme d'échange à tous les étudiants, donc c'est ouvert à tous les étudiants. Et normalement on est censé partir en deuxième année de baccalauréat. Moi je suis partie en troisième année, c'était un peu exceptionnel on va dire. Et voilà, donc pour pouvoir participer à un échange il faut avoir, je crois, plus de 2.0 de GPA si je ne me trompe pas. Il faut ne pas avoir raté de cours, c'est à dire que si par exemple l'année où tu veux postuler à l'échange ou bien le trimestre d'avant tu as raté un cours, pour pouvoir être accepté en échange, en tout cas accepté dans un programme, il va falloir que tu rattrapes ce cours là en cours d'année et c'est obligatoire. Et aussi il ne faut pas que tu aies cumulé plus de 90 crédits, quelque chose comme ça. En fait, dépendamment de chaque destination où vous voulez aller, il requiert un GPA précis. Un GPA c'est la moyenne en fait de chaque étudiant cumulé avec tous les cours. Et en l'occurrence pour je crois le Portugal il demandait 3.0, quelque chose comme ça. Donc afin de pouvoir partir en échange il faut choisir 5 destinations. Ces 5 destinations qui voilà, qui seront vos 5 choix. Et puis donc après HEC, je parle pour HEC seulement parce que les autres universités je ne sais pas. HEC donc ils vont analyser ton dossier, ils vont analyser aussi tes motivations, ce que tu fais à l'extérieur de l'école, ce que tu fais à l'intérieur de l'école, comment tu t'impliques, pourquoi tu as choisi ces destinations là. Et voilà, donc c'est un peu ta motivation générale et ton application à l'extérieur et à l'intérieur de l'école qui vont faire qu'ils vont attribuer des places aux personnes pour partir en échange. Et donc en l'occurrence moi j'ai eu mon troisième choix. Mon premier choix c'était les États-Unis et après Singapour, et voilà, donc le Portugal c'était mon troisième choix, mais je suis ravie de faire mon échange au Portugal. Et il y a aussi un nombre limité de places par programme d'échange, c'est à dire que pour San Diego par exemple aux États-Unis il y avait juste une seule place disponible pour tout HEC. Pour le Portugal je crois qu'il y avait environ 12 places, quelque chose comme ça, parce qu'il y a 2 universités au Portugal pour lesquelles on pouvait postuler. Et donc moi j'ai postulé pour Nova, il y avait 6 places à Nova. Et voilà, donc sans plus tarder on va commencer la hair care routine. Donc alors si vous avez un peigne tant mieux, moi j'en ai, mais là j'ai un peu la flemme de tracer mes cheveux, donc je vais juste les séparer. Donc déjà en deux, donc je sépare avec la main, c'est plus facile pour moi. Si jamais vous avez du mal à séparer avec la main, je vous conseille de mettre un peu d'eau avant de séparer. Voilà, je commence à séparer. Donc j'ai séparé, il y a un côté que je vais attacher
Donc la deuxième question, comment est le coût de la vie là-bas? Donc je suis à Lisbonne au Portugal et le coût de la vie est vraiment abordable et je dirais même pas cher du tout. Et donc par exemple pour les courses, pour 2 semaines de courses on va dire, je paye à peu près quoi, peut-être 60 € pour 2 semaines de courses, donc pour un mois de courses 120 € à peu près pour moi toute seule. À Montréal je pense que ça me sera revenu à peu près à peu près 300 $ par mois, 300-400 $ par mois, qui correspond à peu près à 250 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est vraiment abordable. Par exemple à l'université on peut manger un plat entier avec dessert, entrée, dessert, machin pour 2 €. 2 €, c'est vraiment rien. Donc une fois qu'on a la première section, je vais appliquer un peu d'eau pour pouvoir humidifier un peu les cheveux et on va ensuite mettre l'huile et puis le lait. Donc je continue avec la troisième question, comment est la nourriture là-bas? Alors, donc je pense que je suis peut-être pas la mieux placée pour répondre à la question parce que je vais pas souvent au restaurant, parce que j'ai l'impression que pour vraiment manger des plats d'ici, il faut aller au restaurant. Ils mangent beaucoup de poissons là-bas, ils font beaucoup de plats avec du poisson. On a été à un restaurant qui s'appelle Di Bacalhau je crois. Et donc j'applique un peu d'huile. On a été à un restaurant qui s'appelle Di Bacalhau. Et donc ils faisaient que des plats avec du poisson. Ils ont fait du gratin, ils ont fait un plat qui ressemblait à des lasagnes, du poisson. Enfin, c'était vraiment exquis, vraiment super bon. En plus on n'a pas payé tant cher que ça je pense. Pour 3 plats de poisson à partager avec la boisson et le dessert, je crois on a payé 30 €. Et c'est un restaurant quand même très bien noté. Donc vraiment rien à dire, c'était vraiment bon. Et puis il y a aussi les pastéis de nata, c'est trop bon. Si vous venez un jour au Portugal, il faut absolument que vous goûtiez ça, c'est trop bon. C'est un peu comme de la crème brûlée mais avec une pâte autour. Une pâte un peu feuilletée autour, c'est super bon. Et aussi les pastéis de Belém. À Belém c'est vraiment trop bon. Donc voilà, la nourriture en soi elle est vraiment bonne. Donc je mets à peu près cette quantité. Je sais pas si vous voyez, mais bon, il n'y en a pas tant que ça, mais c'est vraiment pour une petite mèche. Et on va passer à la prochaine question. Est-ce que le niveau est le même qu'à HEC? Je vais bientôt aller allumer la lumière parce que le soleil est en train de se coucher. Je dirais que c'est différent, mais dans l'ensemble ils sont un peu moins exigeants, je dirais, parce que dans le cas où à Nova, donc Nova c'est l'université dans laquelle je suis, Nova ils donnent beaucoup de matière à travailler, c'est vraiment une université, alors qu'HEC c'est une école, donc on peut pas vraiment comparer, mais au niveau de la difficulté je dirais que Nova ils sont un peu moins exigeants. Et voilà, donc ce qui fait que parfois je m'ennuie en cours. Donc là on va commencer à natter, donc je vais me rapprocher un peu. Donc vous séparez juste en 3, hein. Ça c'est pas très compliqué. La mèche on la sépare en 3. En vrai si vous avez une pince pour attacher cette partie là ce serait génial, c'est juste que moi je sais plus où est la mienne, il faut que je la retrouve. Ah oui, avant de séparer en 3, essayez de démêler avec vos doigts. Si par exemple ça fait une semaine que vous n'avez pas démêlé vos cheveux, vous pouvez utiliser la brosse, mais si par exemple ça fait juste 1 ou 2 jours, vous pouvez juste démêler au doigt. Donc voilà, je sépare là en 3. Donc là j'ai les 3 mèches. On va commencer à natter tout simplement. C'est vraiment pas sorcier. Voilà. On va couper cette partie là. Et voilà pour la première natte. On va faire la même chose donc sur toute la tête. Donc là on va natter la deuxième natte. Prochaine question. Qu'as-tu fait de ton appartement à Montréal? Parce que oui, j'avais un appartement à Montréal avant de venir ici. Et tout simplement j'ai cédé mon bail à quelqu'un d'autre. Céder mon bail ça veut dire que je payais un loyer voilà, jusqu'à décembre. Et j'ai trouvé quelqu'un pour me remplacer. Quelqu'un pour reprendre mon appartement, c'est à dire que
il a signé des papiers, l'appartement, il est... Après ça, l'appartement est à lui complètement. En tout cas pour la location, et j'ai plus du tout à m'occuper de ça. Et puis j'ai déménagé mes affaires quelque part d'autre. Voilà. Et je vous conseille aussi de soulever votre appartement quand vous partez en échange. Comme ça peut vous sauver à vous et à vos parents quand même pas mal de dépenses. Ah oui, je vais préciser qu'au bout de chaque natte, je fais des vanilles parce que ça va être plus facile pour moi de les défaire le lendemain. Voilà, on a déjà 2 de fait, on fait la dernière. Là je vais en faire 6. Mais pour avoir un effet plus bouclé, vous pouvez en faire 8 nattes pour toute la tête. Next question, est-ce que ça te fait pas peur de voyager seule? Donc en ce qui concerne mon arrivée au Portugal, même les voyages que je fais en général, non. Je pensais à avoir peur justement, je me suis dit imagine c'est un truc qui se passe mal, etc. et tout. Au début j'avais beaucoup d'appréhension et justement je parlais souvent de ça à mes parents, mais au final sur les faits ça s'est très bien passé. Je me suis rendu compte que voyager toute seule c'est pas si pire que ça. Après j'ai voyagé toute seule vraiment que pour venir au Portugal, pour aller peut-être à Paris, enfin des trucs comme ça. Et ça s'est très bien passé honnêtement, tu suis juste les instructions, voilà, t'es dans ta petite bulle, you are minding your business, comme ils disent. Et voilà, ça tout se passe très bien, donc n'ayez pas peur de voyager seul. Osez, si vous hésitez, honnêtement, essayez de faire un tout petit voyage au début et puis après vous verrez que c'était pas si effrayant que ça. Prochaine question, comment gères-tu le décalage horaire? C'est une bonne question aussi ça. Faut savoir qu'avec la Guadeloupe j'avais 4 heures de décalage et avec Montréal j'avais 5 heures. Maintenant j'ai seulement 4 heures du coup parce qu'ils sont passés à l'heure d'été à Montréal, donc je suis trop contente. J'ai juste 4 heures de différence entre voilà, ma famille en Guadeloupe et mes amis et ma famille à Montréal. Et en soi, bon au début c'était un peu compliqué parce que je savais que je pouvais, quand j'étais à Montréal il n'y avait pas de décalage ou bien 1 heure seulement. Je savais que je pouvais contacter ma famille comme je voulais, etc. Et là quand je suis arrivée au Portugal, je me suis rendu compte que voilà, je pouvais les contacter moins souvent et qu'ils répondaient pas forcément dans les heures qui suivaient parce que il y avait le décalage, surtout le matin. Mais honnêtement je me suis habituée. Je suis pas du tout le genre de meuf à appeler mes parents tous les jours ou voilà, appeler ma famille tous les jours parce que ça me suffit juste de leur envoyer des messages. Mais sinon ça va, je m'y suis habituée honnêtement, ça va vraiment me faire plaisir d'être de retour à Montréal, de ne pas avoir de décalage horaire avec ma famille. Et là je me rends vraiment compte de la chance que j'avais quand j'étais à Montréal de ne pas avoir de décalage horaire parce que quand je pense qu'il y a des amis qui avaient genre 7 heures, 8 heures de décalage avec leurs parents, sincèrement j'aurais pas pu je pense. Mais 4 heures ça va, 4-5 heures ça va encore. Et puis bon on s'adapte hein. Le plus important c'est vraiment de s'adapter, de ne pas refuser ou être dans le déni par rapport au changement. La prochaine question c'est comment est-ce que je fais pour financer tous les voyages que je fais. Et encore c'est pas fini, j'en ai prévu encore plusieurs. Donc c'est très simple, donc déjà tout ça ça vient de ma poche à moi. Donc en fait j'ai su que j'allais partir en échange 1 an avant du coup que l'échange commence. Et donc à l'époque j'avais un job et puis j'ai décidé chaque mois de... à Montréal on est payé toutes les 2 semaines, au Canada on est payé toutes les 2 semaines. Et donc j'ai décidé toutes les 2 semaines d'économiser, je crois que c'était un quart oui de ma paye toutes les 2 semaines pour la mettre donc dans mon épargne pour pouvoir profiter pendant l'échange parce que les autres étudiants nous avaient vraiment conseillé de bien économiser. Comme ça on pourrait faire vraiment tous les voyages qu'on voudrait et qu'on ne serait pas limité voilà, par l'argent parce qu'il y en a plusieurs qui ont été limités par ça et qui n'ont pas pu profiter à max. Et moi je sais que en plus c'est
la première fois que je vis en Europe et je vais vraiment profiter un max de mon expérience. Donc voilà, j'ai économisé pendant un an. Donc toutes les 2 semaines, je mettais de l'argent de côté. Et j'ai réussi à amasser quand même un bon montant. Et puis, il y a des moments où j'avais du mal pour économiser. Mais sincèrement, si vous avez un objectif, ne le perdez pas de vue et vous allez voir que, bah, là, regardez. Vous voyez, avec l'argent que j'ai économisé, je peux voyager, me permettre de voyager. Euh, c'est sûr que je vais pas aller dans des hôtels de luxe à chaque fois que je vais voyager, mais au moins ça me permet de faire des petits week-ends à gauche à droite en Europe et c'est vraiment génial. Et donc on va passer à la dernière question. En plus j'ai pratiquement fini de faire ma petite coiffure protectrice pour demain. Donc la dernière question c'est: est-ce que tu vis seule donc au Portugal? Non, je vis pas seule, je suis en colocation actuellement. On est 4 en tout et puis elles viennent de plusieurs pays et îles différentes. Donc il y en a une qui est allemande, une qui vient du Pays-Bas et puis l'autre qui vient de la Nouvelle-Calédonie qui était à HEC aussi. Donc voilà, on est arrivés au Portugal ensemble et voilà. Donc ça se passe bien, honnêtement, on s'entend vraiment bien. Et puis on a fait des... Comment je les ai trouvés, c'est aussi une bonne question. Alors bah déjà, il y en a une qui était à HEC donc c'est plus facile. Et donc l'autre, les deux autres, on a mis une annonce sur Facebook. Donc voilà, si jamais vous voulez partir en échange et que vous voulez être en colocation, ça peut être une bonne idée de mettre une annonce sur Marketplace ou Facebook tout court en disant que vous êtes à la recherche de coloc ou bien vous trouvez un logement à 4-5 par exemple et vous dites ok on a booké ce logement là et on cherche des colocs. Donc voilà. Et en plus je suis hyper bien placée, franchement j'ai rien à dire et je vous conseillerais vraiment de vous mettre en colocation, surtout si vous êtes dans un pays étranger. Parce que c'est vraiment bénéfique, vous n'êtes pas tout seul, vous rentrez pas tout seul. Vous pouvez partager votre expérience d'échange avec les autres et puis voilà, apprendre à connaître du monde. Je sais que pour ma part, j'apprécie mieux vivre toute seule que en colocation. Je ne regrette absolument pas mon choix de faire une colocation. Et en plus, ça vous revient moins cher, donc c'est vraiment tout bénéf. Donc je vais finir ma petite note ici. Donc ça me prend à peu près, bon là ça m'a pris un peu plus de temps parce que bah, j'ai tapé la petite discute avec vous. Mais en général ça me prend environ 15 minutes. Ouais, environ 15 minutes pour faire tout ça. Les 6 nattes, environ 20 minutes pour faire les 8. Ouais, à peu près, non peut-être pas 20, 18 à peu près pour faire les 8. Et ouais, donc c'est vraiment pas compliqué, c'est pas sorti. Et c'est vraiment le fait aussi de tirer comme ça et le fait que ce soit bien hydraté avec l'eau, l'huile et le lait qui fait que le lendemain vous aurez vraiment un beau rendu avec des boucles et des ondulations vraiment bien définies. Donc on va finir avec cette natte là. Et voilà, donc j'ai mes 6 nattes. La dernière étape va être de mettre un petit foulard pour pouvoir garder ça bien à plat, bien voilà, garder l'hydratation la nuit. Et on se retrouve demain. Hello, donc on se retrouve le lendemain, on va défaire tout ça. En plus ça tombe hyper bien parce que j'ai un brunch ce matin, donc voilà, les twist out, la petite coiffure va être parfaite pour le brunch. Et c'est donc ce dont on aura besoin pour pouvoir défaire les nattes. Ce sera juste l'huile que j'ai utilisée hier, donc l'huile d'amande douce, pour pouvoir hydrater les pointes pour pas que ça arrache les pointes quand je vais défaire. On va juste en mettre sur chaque pointe et après on va défaire le tout. Voilà, donc on peut commencer à défaire, c'est parti. Non, moi je commence toujours vers l'arrière, comme ça c'est plus facile et après pour séparer sera plus facile aussi.
Donc voilà ce que ça donne. Et pour avoir un effet plus stylé, plus ondulé, je vais prendre chaque mèche et je vais encore les séparer en deux en suivant donc les séparations qui ont été faites pour pas abîmer donc les ondulations. Et j'essaie toujours de faire délicatement pour que le rendu soit toujours beau. Voilà, et alors moi vu que j'aime pas que ça reste comme ça parce que du coup je préfère avoir une frange sur le côté, je vais tout simplement créer une frange sur le côté. Voilà. C'est bien séparé. Et voilà le rendu. J'aime trop, franchement je suis toujours fan, à chaque fois que je fais des twist art je suis fan de mes cheveux. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que j'ai pu répondre à toutes vos questions concernant mon échange au Portugal. Et donc voilà, donc si jamais ça vous a plu, je vous invite à liker ma vidéo, à mettre des commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. J'ai du contenu qui arrive, je vous promets. Et abonnez-vous à mon Instagram, donc c'est l'application sur laquelle je suis la plus active. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, c'est très important. Et à bientôt!